Tu peux penser être intelligent ou penser que tu ne l'es pas, mais peu importe. Parce que si tu n'as pas l'air intelligent, les conséquences sont les mêmes que si tu ne l'étais pas. On t'interrompt, on doute de tes idées même quand elles sont bonnes, on t'écoute poliment puis on t'ignore, et parfois quelqu'un dit la même chose que toi et on l'applaudit. C'est injuste, mais c'est réel, parce que nous jugeons ce que l'on voit, pas ce que tu es. Alors voici 6 erreurs qui te font paraître moins intelligent que tu ne l'es réellement, et surtout comprendre comment les corriger pour que ton intelligence soit perçue, entendue et prise au sérieux. La première erreur, tu parles et tu disparais. Dans ta tête, c'est clair, mais dès que tu ouvres la bouche, tout devient flou, hésitant, un peu fade. Évidemment, ça nous arrive à tous. Tu veux dire un truc intelligent et ça donne ça. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais parler clairement, c'est ce qui fait enfin. C'est qu'on se fait comprendre, quoi. Maintenant, la même idée, juste mieux posée. Parler clairement, c'est ce qui permet de se faire comprendre. Tu vois la différence? Dans le premier cas, tu as commencé ta phrase par t'excuser, tu remplis les blancs par des E, et tu finis souvent par une recherche de validation comme tu vois quoi. Alors la solution, c'est juste de poser son idée sans la justifier, de laisser les silences remplacer les et de terminer ta phrase avec clarté. Parce qu'une idée faible ne vient pas toujours du fond, parfois c'est juste la forme qui ne tient pas. Passons à la deuxième erreur, tu parles sans structure et on ne comprend pas où tu veux aller. Tu connais sûrement ce moment, quelqu'un parle pendant 1 minute et à la fin, tu ne sais toujours pas ce qu'il a voulu dire. Voilà ce que ça peut donner dans la forme. C'est une dynamique un peu complexe parce que mentalement, on est tous différents et parfois ça dépend du contexte. Ça nous arrive à tous de dire ce genre de choses, mais maintenant voici la même idée un peu mieux organisée. On ne réfléchit pas tous de la même manière, du coup ça crée parfois des malentendus, mais quand tu expliques ton raisonnement, étape par étape ça devient limpide. Est-ce que tu sens la différence? La première version tourne autour du pot, alors que la deuxième te guide. Elle a un fil conducteur. Le fond du problème, c'est qu'on parle comme on pense, mais notre pensée, elle est désorganisée et l'autre n'a pas accès à notre plan intérieur. La solution, c'est de poser un fil conducteur clair, de donner au moins un exemple et de structurer son message comme un chemin à suivre. Parce qu'une idée mal construite, même brillante, reste invisible. La troisième erreur, tu n'adaptes pas ton discours à ton interlocuteur et tu passes à côté. Alors ça, tu vas très vite voir ce que je veux dire. Tu connais sûrement ce moment. Tu réponds à une question avec sérieux, mais tu sens tout de suite que ta réponse tombe à plat. Par exemple, quelqu'un te demande « Tu penses que je devrais mettre le t-shirt bleu ou le t-shirt rose ?» Et là, tu réponds « Tu sais que le t-shirt a été récupéré comme symbole identitaire dans les années 60 ? Les couleurs à l'époque portaient des messages politiques forts, c'est fascinant. » Maintenant, la même réponse pour la même question. Le t-shirt bleu, il te va mieux au teint. Est-ce que tu sens la différence? La première réponse est construite, cultivée, mais hors sujet. La deuxième est brève, directe et utile. Dans le premier cas, j'ai fait 3 erreurs en une. J'ai sorti un vocabulaire trop élaboré, j'ai répondu à ma curiosité, pas à sa question, et j'ai voulu briller au lieu d'être utile. Le fond du problème, c'est qu'on parle pour se prouver quelque chose au lieu de vraiment répondre à ce que l'autre attend. La solution, c'est d'adapter ton langage à la situation, de rester connecté à ce que l'autre attend et de préférer l'impact à l'étalage. Parce qu'une réponse vraiment intelligente, ce n'est pas celle qui impressionne, c'est celle qui fait mouche. La quatrième erreur, tu refuses de trancher et tu restes dans l'abstrait. Tu connais sûrement ce moment, on te demande ce que tu penses, et là tu tournes autour du pot sans jamais t'engager vraiment. Alors tu t'embrouilles dans une réponse et à la fin, tu n'as rien dit. Regarde ce que ça peut donner par rapport à cette question. Tu ferais quoi toi dans cette situation? Alors ça dépend, chaque situation a sa propre logique. Du coup, il faut nuancer, les deux approches se défendent. Voici maintenant la même idée, mais exprimée avec une position claire. Dans ce genre de situation, je pense qu'il faut agir rapidement. Évidemment, tout n'est pas noir ou blanc, mais attendre ne fait qu'empirer les choses. Est-ce que tu sens la différence? La première réponse tourne autour du pot. Trop de prudence, trop de flou, trop de mots pour ne rien dire. La deuxième est claire, on sait où elle va. Le fond du problème, c'est cette peur de te tromper. Alors tu te protèges derrière 3 réflexes. Premièrement, tu refuses de trancher, avec des « ça dépend », les deux sont vrais. Deuxièmement, tu parles en mode hypothèse, on pourrait dire que. Et troisièmement, tu es dans le flou, des concepts généraux sans cas concret. La solution, c'est de poser une idée claire dès la première phrase, d'assumer ta position même si tu nuanceras après, et de relier ton idée à une situation concrète. Parce que celui qui ne tranche jamais, on arrête de l'écouter. La 5e erreur, tu veux paraître intelligent
et ça se voit trop. Tu veux bien t'exprimer, tu veux qu'on te prenne au sérieux, alors tu fais attention, tu choisis tes mots, tu cherches à maîtriser ce que tu dis. Mais à force de vouloir bien faire, tu tombes souvent dans l'un de ces deux pièges. Parfois tu en dis trop. Tu développes, tu précises, tu expliques plus que nécessaire, tu veux montrer que tu sais. Mais à l'extérieur, ça ressemble à quelqu'un qui veut imposer sa vision ou étaler son savoir. Et plus tu expliques, plus tu t'éloignes. Tu deviens celui qu'on évite de relancer parce qu'on sait que ça va durer. Tu parles peut-être un peu trop, juste parce que tu n'as jamais vérifié si c'était nécessaire. La solution, dire un peu moins et attendre de voir si l'autre a envie d'en entendre plus. Et parfois c'est tout l'inverse, tu ne dis presque rien. Tu observes, tu écoutes, tu gardes tout en toi et tu crois que ce silence te rend mystérieux ou profond. Mais dans la tête des autres, le silence n'inspire pas le respect. Il crée un flou et ce flou est souvent rempli de doutes. On se demande si tu n'as rien à dire ou si tu n'as pas les idées claires. Et parfois même, est-ce qu'il comprend au moins ce qu'on raconte ? Tu crois que dire moins c'est paraître plus, mais si personne n'entend ce que tu penses, comment pourrait-on penser que tu penses juste? Alors ça nous arrive à tous, vouloir bien faire, vouloir impressionner, mais parfois le plus intelligent, c'est de parler juste, ni plus, ni moins. Passons à la 6e erreur, tu crois que ton idée suffit, mais elle n'arrive jamais jusqu'à l'autre. Tu peux avoir une idée brillante, mais si ton corps dit l'inverse, elle s'éteint avant même d'être entendue. Parce qu'avant de t'écouter, les gens te regardent. Ton regard, ta posture, tes gestes, et à partir de là, ils décident est-ce qu'ils t'écoutent ou est-ce qu'ils décrochent. C'est l'effet de dominance sociale non verbale, ce n'est pas ce que tu dis qui fait autorité, c'est la manière dont tu le portes. Et c'est pour ça que certains captent l'attention avant même d'avoir dit un mot. Si ton corps est fermé, ton regard fuyant, tes gestes flous, tu peux avoir raison mais on ne te croira pas. Si ton corps est stable, ton regard ancré, tes gestes précis, ton idée gagne du poids. Tu veux que ton intelligence soit perçue? Fais en sorte qu'on la voie avant même de l'entendre. Et maintenant, pour tous les courageux qui sont restés jusqu'à la fin, voici les 3 signes silencieux qui impressionnent sans effort. Être intelligent, ce n'est pas juste avoir des idées brillantes, c'est aussi savoir les faire passer. Et ce savoir-faire repose sur 3 piliers. Le premier, c'est ta présence. Tu peux avoir une idée brillante, mais si tu sembles hésitant, effacé ou flou, elle ne passe pas. Tu parais intelligent quand tu habites ce que tu dis avec calme, avec densité, avec cohérence. Le deuxième pilier, c'est ta clarté. Comprendre, c'est bien, faire comprendre, c'est mieux. Si tu penses juste, mais que tu parles flou, on décroche. Tu parais intelligent quand tu transformes la complexité en évidence. Et le troisième pilier, c'est ta posture mentale. Tu veux bien parler, tu veux qu'on t'écoute, mais plus tu cherches à impressionner, plus on sent que tu en fais trop. L'intelligence profonde, elle ne force pas. Elle se ressent, elle s'impose, sans appuyer, sans briller, juste par sa justesse. Tu parais intelligent quand tu n'essayes pas de l'être. Maintenant tu sais, tu viens de voir les 6 erreurs qui font passer ton intelligence pour de la confusion et les 3 leviers silencieux qui changent immédiatement la manière dont on te perçoit. Et maintenant, tu sais quoi améliorer, tu sais quoi incarner et tu sais comment faire en sorte que ton intelligence soit captée, comprise et respectée. Parce que l'intelligence, ce n'est pas seulement penser juste, c'est aussi savoir transmettre ce que tu penses et faire en sorte que ça marque. Tu n'as pas besoin de devenir plus intelligent, tu as juste besoin de faire en sorte qu'on le voit.